Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où franchement je suis trop contente de me retrouver, ça me fait trop du bien de filmer et en plus ça va être une vidéo super. En fait ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que j'avais fait plusieurs vidéos en une semaine condensée et du coup là on arrive au moment où je n'ai plus de vidéo sous le coude et il est temps d'en refaire une hein. Et en plus la vidéo que je fais aujourd'hui c'est super parce que je vais utiliser que les produits les plus chers que j'ai. J'ai tout noté, vraiment j'ai cherché les prix les plus hauts mais vu que je suis une personne team petit prix hein, du coup, il a fallu que je cherche hein, parce que j'en ai pas beaucoup des très chers et mais j'en ai quand même. Hein, vous allez voir ça tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beauty Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Ne feras pas attention à ma tête, hein. C'est une tête très fatiguée. On va se rapprocher parce qu'on va se maquiller en même temps avec ces produits, évidemment. Hein. Et puis je vais tout vous détailler, on va essayer de faire vite parce qu'après il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Donc pour commencer la base, hein, j'ai été assez surprise parce qu'au début je me suis dit ça va être les NYX. Comme vous savez je suis team petit prix donc j'ai beaucoup de bases mais des petits prix. Et celles-ci de chez NYX elles sont quand même assez chères, elles sont dans les alentours de 17-18 €. Ça dépend des sites mais figurez-vous que c'est pas celle-là la plus chère parce que celle-là sur le site de NYX elle est à 16,95 €. Enfin, les deux hein, sont au même prix. Alors que la Rare Beauty, bon là c'est le petit format que j'ai, c'est la base illuminatrice Rare Beauty, elle est à 32 € les 30 ml. Donc si on fait le, tu vois, beaucoup plus cher. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc il me semble qu'elle s'appelle tout simplement la base illuminatrice. Et là moi j'ai le format 15 ml qui est à peu près au même prix que celle de 30 ml de chez NYX. Hein. Et d'ailleurs ce qui est très rigolo, hein, je l'applique en même temps que je vous parle, c'est que je préfère celle de NYX en fait, plutôt que la Rare Beauty. Donc je mets deux pompes, hein, c'est une base qui est lumineuse, hydratante, ben, voilà, tout le tralala. Elle est bien mais je trouve qu'elle n'a pas d'effet particulier. À part mettre un peu d'hydratation sur ta peau. Je sais pas, je trouve que celle de chez NYX, après je sais qu'elles ne conviennent pas à tout le monde celle de chez NYX, mais à part ce côté un peu hydratant et qui dépose quelques nacres, je vois pas me fait un peu chier en fait avec cette base. Celle de NYX, je trouve qu'elles ont vraiment une plus-value, elles ont un truc un peu plus recherché, elles font beaucoup plus d'effets, elles remplissent beaucoup plus de cases en fait, tu vois, elles lissent un petit peu, elles hydratent, elles sont confortables, elles agrippent le fond de teint. Tu vois, je trouve qu'elles ont beaucoup plus de qualité que celle de Rare Beauty qui est très bien ma foi, hein, mais qui moi me transcende pas. Hein. Si c'était à racheter, je ne la rachèterais pas, hein, parce que je préfère acheter celle de NYX qui est moins chère. Mais c'est rigolo du coup de faire ce constat. Par contre c'est pas le cas pour tous les produits, hein. Il y a des produits, ils valent vraiment leur prix. Et vous allez voir, hein, bah tout de suite d'ailleurs le fond de teint. Le fond de teint j'ai hésité avec deux, le House Love évidemment, hein, qui lui coûte 52,95 €. Bonjour, pour 30 ml hein, je crois, tout à fait, ce qui est déjà très cher. Fond de teint que j'aime beaucoup, évidemment, mais c'est pas celui-là qu'on va utiliser, hein, parce qu'on va utiliser le Hourglass, qui lui, attendez, il a augmenté sur Sephora, il est à 70 € pour 30 ml aussi, donc heureusement je l'ai pas acheté ce prix là. Mais franchement il est super bien, moi j'ai la teinte numéro 4. Franchement il vaut son prix, bon s'il pouvait être moitié moins cher franchement il serait tout aussi bien. Je pense qu'il se touche un petit peu. Très beau packaging en verre, tu vois, tout est quali, tout est beau, tout est voilà quoi, un peu prout-prout. Je me suis habillée un peu en prout-prout pour l'occasion. Non c'est pas fait exprès. Enfin bref du coup la teinte va bien m'aller je pense vu que là j'ai un peu débronzé. Et il y a vraiment un côté sur ce fond de teint qui est très intéressant parce qu'il couvre bien, tu vois, tu vas voir ça tout de suite. Je vais l'appliquer à l'éponge, je le répartis un peu partout. Il couvre bien, il est, ce côté soft glow, il est pas mat, mais il est pas glow non plus, tu vois, il est naturel. Il laisse un très beau grain de peau, je trouve. Enfin voilà, je te laisse admirer, regarde déjà la couvrance. Pas mal, hein, j'ai mis deux pompes. C'est à peu près ce que je mets sur tous les fonds de teint. Bon, il est un petit peu trop clair finalement, mais c'est pas grave, on a du bronzer. Et en plus, il a une tenue merveilleuse. Vraiment, si tu veux un fond de teint qui couvre bien, qui soit pas trop perceptible sur la peau, ou alors qui soit joli sur la peau, franchement, il vaut le coup. Après, est-ce que je dirais de mettre 70 € dans un fond de teint juste parce qu'il y a cette qualité? Non, hein, j'attendrai des promos pour le racheter. Je mettrai pas 70 € moi personnellement. C'est pas mon truc de mettre ce prix là. Mais je peux comprendre qu'on puisse le mettre. Si tu as les moyens et que tu veux vraiment un bon fond de teint, tu peux te le permettre. C'est pas de l'argent volé non plus. Bien qu'il se touche un petit peu parce que franchement, je pense que tu peux faire la même chose pour moins cher. Mais bon, ils ont peut-être mis de l'or dedans. Peut-être qu'il y a des nacres d'or. Qui sait? Ah mais moi vous savez, je ne suis pas du genre à prôner le cher. Je préfère le petit prix. Bien que les produits chers peuvent être aussi très bien, comme je viens de le dire. Ouais, en effet, je fais un petit peu blanche du coup. Heureusement, on a du bronzer juste après. Tu vois, ça a super bien unifié. Là, on le voit par rapport à mes cernes. Waouh, paf. Et là, tu
tu vois, c'est tout lisse. Ça a un effet un peu lissant sur le grain de peau, tu vois, ça. Très très beau. Tu vois, ça fait longtemps que je me suis pas maquillée. Ça me fait plaisir de mettre ce fond de teint là quand je me remaquille, tu vois. On continue hein, parce qu'on n'a pas toute la journée. Anti-cerne, j'ai hésité entre plusieurs. J'avais hésité parce que figurez-vous que Glowish, hein, il se touche un petit peu aussi sur les prix. Glowish, il a 29,90 pour 10,5 ml. Donc lui finalement ça va. Et ensuite on est kiff sur ces deux là. Donc le Huda Beauty, le Faux Filter Concealer, c'est celui je pense qu'on va utiliser aujourd'hui. Parce que le KVD, il y a 1 ml de plus pour le même prix. Ils sont tous les deux à 31 €. KVD et Huda Beauty Faux Filter Concealer. J'aime les deux, vraiment beaucoup, mais je préfère le Huda Beauty. Donc ça m'arrange bien que ce soit le Huda Beauty qui soit le plus cher. Mais ils sont tous les deux à 31 €, il y a juste 1 ml de plus dans le KVD. Donc le Faux Filter Concealer que moi j'ai en teinte Nougat 2,5G, donc qui contient 9 ml. Très bien, je viens de m'en mettre sur mon pantalon. C'est super. Non franchement ça c'est l'anti-cerne de ma vie. Que je rachèterai même au prix plein. Je veux bien mettre 31 € de cet anti-cerne. Parce que je trouve qu'il a une très bonne couvrance. Pas aussi forte que le Shape Tape. Si vous avez l'habitude du Shape Tape, ça va pas vous suffire. Mais il a une très bonne couvrance. Je me suis emballée d'ailleurs. J'en ai mis beaucoup. Je sais pas pourquoi. Allez, on se tartine. Il est très fin sur le contour de l'œil. Il tient très bien. Il est pas mat plombant. Enfin vraiment, I love it. Et je me suis tachée. Ça m'embête. J'étais bien. Scheiße. Enfin bref, je l'estompe du coup avec mon éponge. Regarde ça, la couvrance, c'est quand même pas mal, hein. T'as vu les cernes que j'avais, franchement? Là, en ce moment, les cernes, ça y va, hein. Je vous raconterai peut-être plus tard, la fatigue. Hein, déjà que j'ai une tranche de cake, alors là, ça n'arrange pas les choses. On va dire ça comme ça. Et voilà, cet anti-cerne, je vous conseille vivement. Malgré son prix, tout, ça vaut le coup. En fait, tous les anti-cernes qui sont vraiment incroyables, qui à mes yeux sont vraiment incroyables, qui ont vraiment un réel effet waouh, bah ils ont un prix fort forcément. Voilà, c'est pas non plus 50 balles, hein. C'est 31 € pour 10 ml, 9 ml. Mais bon, ça fait son petit effet. C'est pas une forte couvrance, c'est une couvrance moyenne à forte. Ça suffit. Bon, en réalité, il m'en faudrait un peu plus parce que là, clairement, mes yeux sont en train de rentrer dans mes orbites. Mais ça va le faire, hein, avec bronzer et tout, vous allez voir. Ensuite, bronzer crème, du coup. J'ai hésité entre 4 de ma collection. Tout d'abord, celui-ci, je vais le retirer parce que, clairement, c'est pas du tout plus cher, en fait. Je pensais qu'il était cher, mais non. Il est à 25 € pour 12,5 ml, ce qui est très convenable. Il est très bien, Iconic London, mais pas trop cher, en fait. Ensuite, on a le KVD, que je pensais aussi cher. Alors, il est à 31 €, mais il y a 17 ml. Donc du coup, quand tu vois le rapport contenant-prix, ça va. Et ensuite, on a ces deux-là, le Fenty et le Huda Beauty. Pour les départager, c'est le grammage qui va changer, parce que... Et le prix aussi d'ailleurs. Le Huda Beauty, le Tantour, il est à 31 € pour 11 grammes. Il est très bien, il dure très longtemps. Enfin, franchement, ça fait 3 ans que je l'ai. Il est peut-être périmé d'ailleurs, mais voilà. Et celui qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le Cream, le Cheeks Out de Fenty Beauty, qui lui est à 35 € pour 6 grammes. Donc il est moitié moins de grammes que celui-là et il a 4 € de plus. Donc on va utiliser celui-là. Mais en plus il est moins bien, à mes yeux. Bon, j'ai la teinte Teddy numéro 5. On va essayer de se réchauffer le teint avec ce bronzer que je n'aime pas forcément, hein, mais du coup bon, c'est l'occasion de le réutiliser. Et vu que c'est une teinte quand même assez foncée, c'est bien. Parce que là, je suis trop pâle. Clairement, le fond de teint est un peu trop clair et tout. Donc c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en fait la texture est un petit peu accrochante, agrippante. Tu vois, c'est une texture crème mais qui accroche. Qui du coup tient très bien, attention, hein. Mais moi j'aime bien les textures un peu plus fondantes, un petit peu plus poudrées. Ça c'est vraiment crémeux, voilà. Est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Si vraiment vous aimez les bronzers crème, vous pouvez vous le permettre. Mais je trouve qu'il y en a des mieux. Pour moins cher, des sticks. Moi j'aime beaucoup les sticks, je trouve que c'est très pratique. Par exemple le stick de Rare Beauty il est très bien. Il me semble qu'il est aux alentours de 30 € aussi, 29 €, un truc comme ça. Je trouve que ça vaut plus le coup que d'acheter ce bronzer là. Après je sais qu'il est très apprécié, qu'il est dans les favoris de plein de personnes. C'est juste moi qui a un peu plus de mal avec cette texture. Mais voilà, il fait bien son job, c'est pour ça que je l'ai encore. Je l'ai pas viré parce qu'il fonctionne quand même très bien. Il vaut le coup, mais est-ce que je l'achèterais plein pot à 35 €? Non, clairement non. Il y en a un chez Révolution, c'est le dupe parfait. Celui-ci, vous savez comment il s'appelle? Le Ultra Cream Bronzer. Franchement, c'est la même texture, un peu agrippante, collante et qui tient très bien. Très très crémeux, qui est très pigmenté.
Ça coûte 6 euros je crois. Donc bon, voilà. Quand on est team petit prix, on est team petit prix, que voulez-vous? Je peux voir que des avantages dans les petits prix, c'est comme ça. Mais après voilà, il est très bien, il esquive son prix sûrement, il s'estompe très bien, voilà, il fait pas de tâches. Bon, je n'ai rien de négatif à dire non plus sur son sujet. Bon voilà, j'ai appliqué sur mes tempes et sur le bombé de mes joues. Voilà, parce que c'est un bronzer, c'est pas un contouring. Bien qu'il y ait des teintes de contouring qui soient très jolies dans les Fenty, notamment la Macchiato qui est pas mal. Mais là, la Teddy, c'est plutôt un petit peu doré, donc c'est joli comme ça, appliqué simplement. Ensuite, on passe au blush crème. Et là, c'est pareil, j'ai hésité entre le About Face et le Rare Beauty. Et c'est sur les millilitres que ça va se jouer par rapport au prix, parce qu'ils sont à peu près tous les deux au même prix. Le About Face est à 22,50€ et le Rare Beauty est à 23€. Sauf que le About Face a 10 grammes, donc il a plus de contenance pour 50 centimes de moins. Et le Rare Beauty, il est à 7,5 ml, donc il y en a un petit peu moins. Donc c'est celui-ci qui est plus cher. On va l'utiliser, là c'est la teinte Joy que j'ai. Et je crois que c'est les Soft Pinch Dewy Liquid Blush, un truc comme ça. Mais par contre, au niveau de la quantité, il te faut ça. Ça te fait toute ta joue, il t'en faut très peu. Donc c'est ça aussi qui est très avantageux dans le prix, c'est que peut-être que c'est le plus cher de ma collection, mais je pense que c'est celui qui va rester jusqu'à la fin de mes jours, clairement, parce que tu as besoin d'en mettre très très peu. Donc ça, franchement, je vous conseille largement de mettre le prix, quand même assez raisonnable, 23€. Hein. C'est peut-être aussi que j'ai pas des blush crème qui coûtent plus cher aussi, hein, mais je trouve que c'est largement raisonnable. Ça s'estompe tout seul, il y a un petit effet lumineux qui est très joli, j'aime beaucoup. J'ai 3 teintes maintenant, des blush Rare Beauty, et j'aime beaucoup. En highlighter crème, j'en ai qu'un qui soit dans les plus chers. Je n'ai pas eu besoin de comparer parce que j'ai pas beaucoup d'highlighter crème, parce que j'en ai rien à foutre, clairement. Bien que j'aime bien, mais c'est pas le plus important pour moi. C'est le Rare Beauty, 31€ pour 15 ml. Voilà, c'est celui-ci. J'en ai 2-3 autres highlighter crème et c'est lui qui est le plus cher. Voilà, on va l'appliquer quand même pour la bonne cause, si je veux dire. Et c'est la teinte Mesmerize. C'est un highlighter crème qui est très joli, hein, regarde, hop, qui est très naturel. Il faut vraiment aimer le naturel pour mettre cet highlighter là. Donc si vous n'aimez pas être une boule à facettes, il est fait pour vous. Vraiment, n'hésitez pas. Pour moi, c'est beaucoup trop naturel. Clairement, ça ne suffit pas. Je l'ai gardé quand même parce qu'il est quand même très joli. Tu vois, la teinte Mesmerize est très belle. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est la seule chose que je peux dire. C'est, il est joli, mais léger. Voilà, ils sont bien dans la peau, il s'estompe très bien, il tient très bien. Voilà, petit glow naturel. On va en profiter aussi pour en mettre un petit peu sur le front, le bout du nez, l'arc de Cupidon, pour glow un peu. Et tu vois, ça je me permettrais pas forcément de le faire avec quelque chose de pailleté, alors que là, vu que c'est très léger, c'est très naturel, je peux me permettre, ça va juste ajouter un petit peu de lumière sur les parties un petit peu rebondies de mon visage, hein, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de rebonds parce que c'est un sac d'os la dame. On continue avec les poudres. Là c'est pareil, j'ai hésité entre 4 poudres et finalement ma première intuition était la bonne, hein. Je vais tout de suite vous montrer laquelle poudre on va parler et je vous montre les autres après avec lesquelles j'ai hésité. Je sais pas si ma phrase était française, mais vous avez compris parce que vous comprenez ce que je dis. Et donc sans hésitation, la Haus Lab. Je sais plus comment ça s'appelle, la Triclone Skin Tech Powder truc. La poudre de chez Haus Lab. Qui coûte, attention, 44,95€ pour 7 grammes. Tout petit 7 grammes. C'est abusé, Haus Lab. Mais elle est très bien, attention. Fini très naturel, qui va flouter la peau, mais qui n'est pas matifiante, attention. C'est pour les peaux qui veulent vraiment être hydratées, rester hydratées et qui veulent pas de matité. Ça ne dure pas dans le temps, elle ne fixe pas tout au long de la journée. Pour en réappliquer, c'est vraiment pour les peaux plutôt normales à sèche. Tu vois ce que je veux dire? Juste pour fixer à peu près son maquillage, pour pas qu'il reste collant et pour matifier sur le moment, mais après ça redevient, ça revit. Ce que je veux dire. À moins que tu aies un fond de teint vraiment très mat qui te matifie bien, tu mets celle-là, ça devrait rester mat. Mais voilà, c'est pas la poudre qui va t'apporter de la matité, c'est pas elle qui va te matifier tout au long de la journée. Pour que ça grasse, je pense pas qu'elle vous plaise, honnêtement. Et donc j'ai hésité avec d'autres poudres, parce que je me suis dit peut-être que j'ai hésité avec la Sigma qui est à 35€ pour 10 grammes. On a la Glowish pressée, celle-ci, qui est carrément plus chère.
franchement, comparé à l'autre Huda que je vais vous montrer juste après. Elle est à 39,90 pour 10 grammes, donc tu vois c'est quand même, ça touche un peu la nouille. Et du coup on a la Huda Beauty Easy Bake Loose Baking and Setting Powder qui est à 39,90, mais cette fois-ci il y a 20 grammes. Donc là tu vois on en a carrément beaucoup plus pour ton argent. C'est elle la moins chère finalement dans celle que j'hésitais. Donc voilà, on va appliquer la slab hein, avec une petite roupette. Et vous voyez, j'ai l'impression déjà de plus en avoir quoi. Je l'ai pas utilisé beaucoup, je l'ai mis dans une rotation pendant un mois quoi. Hein, aussi coup ça. Donc bref, je vais poudrer tout mon teint avec. Donc je plonge ma houppette dans le trou. Super. Je retapote mon anti-cerne si jamais il a filé, bien qu'il n'ait pas beaucoup filé parce qu'il est incroyable, n'est-ce pas? Hop. Et on va tout poudrer. D'abord je commence par le dessous des yeux, parce que j'aime bien. Donc tu vois, je fixe tout ça, là où il y a des petits plis et tout. C'est la teinte Translucent, donc c'est une teinte transparente. Là, on a l'impression que ça blanchit, mais quand tu enlèves après l'excédent, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vraiment, elle est très bien pour moi, pour mon type de peau. Il y a eu certains moments où j'ai utilisé des fonds de teint qui étaient très hydratants et j'aurais aimé avoir un peu plus de matité au long de la journée, bien que je ne cherche pas forcément la matité, mais voilà, c'est pour dire que là tout de suite elle matifie, elle lisse et tout, mais ça dure pas quoi. Peau revit très très vite, elle respire très très vite ailleurs. Je prends un pinceau pour appliquer le reste. Pinceau comme ça, on s'en fout, biseauter. Hop, pour poudrer tout le reste. Tu vois, là j'en ai mis à peu près par dessous. Je vais la refermer avant que tout se renverse parce que bon, hein, le gramme coûte 50 €. Bon, j'exagère, je sais. J'aime bien, c'est rigolo. Et du coup, voilà, hop, je balaye pour enlever l'excédent, pour répartir tout partout. Et voilà, tu vois, ça fait un très beau teint. Je sais pas si tu peux voir, on peut encore voir mon highlighter entre deux. Tu vois, ça glow encore un petit peu. Voilà. En gros. Mais elle est très bien, elle est très bien. Donc maintenant du coup on passe au bronzer poudre, ça j'adore. Il n'y en a eu qu'un, ouais, j'ai pas pu hésiter longtemps. C'est le Haus Lab, évidemment. Comment il s'appelle? Poudre bronzante veloutée, j'ai la teinte Medium Level 6. Il y a 12 grammes et il coûte, touchez-vous bien, 44,95 €. Du luxe hein. Donc je l'applique là où j'ai mis mon bronzer tout à l'heure, bien qu'il soit un tout petit peu plus neutre, un peu plus froid j'ai l'impression. Mais voilà, ça va venir peaufiner le bronzer crème que j'ai mis tout à l'heure, l'intensifier et que tout soit parfait quoi, que ce teint soit nickel, n'est-ce pas? L'avantage en fait, j'ai envie de dire, des produits qui coûtent cher, c'est que la texture est très fine, tu vois. Ça se floute tout seul, ça se fond très bien. La pigmentation là, tu vois, c'est pas une grosse pigmentation, c'est pigmenté comme il faut, mais tu peux y retourner, tu vois, tu peux la moduler. Et du coup, je dirais que la recherche dans la formule est recherchée. La recherche dans la formule recherchée. Enfin bref. Et du coup, je trouve que c'est un produit qui est facile à utiliser, qui est de qualité quoi. Mais bon, voilà, presque 50 balles le bronzer. Faut avoir les moyens quoi. Ça c'est pareil, si je venais à un moment à ne plus l'avoir, je pense que je la rachèterais dans une teinte différente. J'aimerais une teinte un peu plus chaude, mais je suis team plus chaude moi, donc... Non, faut arrêter ça, ça va pas du tout. Enfin bref, et du coup, je pense que je le rachèterai. Pas tout de suite parce que j'ai pas de sous, mais si j'en avais. En blush, j'ai fort hésité parce que au début je me suis dit Haus Lab direct, le Color Fuse Blush, voilà, c'est la teinte Watermelon Bliss, elle est trop belle cette teinte, franchement. Mais je ne suis pas sûre, parce que figurez-vous que le Haus Lab Blush, il est aussi à 44,95 €, donc jusque là tu te dis, oh my god, très cher. Sauf que notre cher ami Glowish, hein, Huda Beauty, le blush, attention, le Cheeky Vegan Blush Powder, 2,5 grammes pour 24 €. Donc le prix finalement au kilo ou le prix oui, au kilo, au 100 grammes, ou peu importe, c'est beaucoup plus cher le Glowish finalement. Si tu mets x2, t'as que 5 grammes et tu te retrouves à 50 balles. Quasiment au même prix que le Haus Lab. Donc je suis désolée Haus Lab, tu n'es pas le plus cher aujourd'hui. Et on va appliquer du coup le Charming Cherry. Voilà, c'est la teinte numéro 4. De Huda Beauty Glowish. Et donc je garde ce même petit pinceau et j'applique par-dessus mon blush crème, hein, qui ne se voit plus beaucoup vu que je n'en avais pas mis beaucoup, mais il se voit encore un peu. Hein. Mais moi vous savez que j'aime beaucoup le blush. C'est pas grave si j'en ai beaucoup. Donc on y va sans problème. Hein. Il est un tout petit peu satiné, tu vois, il dégage une petite lumière, c'est très joli. J'aime beaucoup hein, les blushs Glowish, franchement. À acheter en solde, hein, parce que franchement, moi je trouve que c'est tout petit. Bon après c'est bien parce qu'en réalité, est-ce que tu finis un blush dans ta vie?
Non. Mais pas nous arnaquer sur le grammage en fait. Mais il est très beau, hein. Il y a de très belles teintes. J'aimerais bien voir la Sassy Saffron qui est un peu plus orangée et terracotta. Donc en highlighter poudre, j'ai 3 catégories sur lesquelles j'ai hésité. Pas 3 catégories, 3 marques. Tout d'abord, sans surprise, Haus Lab, évidemment. Hein. Je me suis dit forcément qu'ils allaient être dans le top, hein, parce que tout est cher chez eux. 46,95 €. Voilà, pour 8,5 grammes. Après voilà, ce sont de très beaux highlighters, très discrets mais très jolis, qui ont des micro paillettes mais qui sont pas trop pailletés en fait. C'est vraiment un highlighter qui est assez discret mais subtilement joli. Hein. Pour que moi je les aime, c'est qu'ils sont quand même assez visibles. Donc j'ai 2 teintes, hein, je vous montre les deux. Là c'était la Fire Opal et là c'est la Pink Amethyst qui est très très jolie. 46 € pour 8 grammes. Ensuite on a les Jeffree Star. Je pensais qu'ils étaient plus chers que ça. C'est les Supreme Frost. Voilà, j'ai 3 teintes, la Wet Dream, la Money Honey et la Hypothermia. Voilà, mais qui finalement sont à 39,25 €. Voilà, donc je pense pas que ce soit ceux-là les plus chers. Et le grammage, ce n'est pas écrit, mais il y a l'air d'avoir de la contenance. Donc franchement, je pense pas que ce soit ceux-là les plus chers. Mais j'hésite aussi avec ce tout petit mono highlighter, on ne sait pas trop, qui est à moitié fard à paupières, moitié highlighter et tout, de Clionadh, qui coûte 25,50 €, mais il y a 3 grammes. Donc c'est pareil que pour tout à l'heure avec le blush. Tu fais 3 grammes x 2, ça fait 6 grammes. Tu fais 25,50 € x 2, ça fait 50 € des brouettes. Donc tu te dis que celui-ci est plus cher. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui du coup. Hein. Donc c'est le Clionadh Cosmetics X Emily Violette Marie. La teinte c'est Tropico, c'est un multichrome highlighter qui peut s'utiliser sur le visage, sur les yeux ou sur les lèvres. Vas-y, je vais reprendre mon pinceau blush, mais hop sur la tranche. Donc forcément c'est cher parce qu'en fait c'est du multichrome. Donc tu vois, tu le vois doré, en fait il est aussi vert, il est aussi rose, enfin bon, c'est un moitié un peu bleuté aussi. C'est vraiment de toutes les couleurs et c'est pour ça que ça coûte cher à produire et c'est pour ça que c'est le plus cher de ma collection. Voilà, mais c'est très joli, j'aime beaucoup. En highlighter il est très beau, en fard à paupières il est très beau. On va passer au spray fixateur. Je pensais que le spray fixateur le plus cher de ma collection, ça serait celui-ci, le Iconic London, qui est mon préféré, qui est le Prep Set Glow, qui sent bon, qui est nacré. Regardez, c'est joli. Mais non, c'est pas lui, hein. Je croyais vraiment. Lui, il est à 27,95 €, 120 ml. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais eu celui-ci récemment. Je l'avais eu dans mon swap avec Cavalli. Je vous le mets ici si jamais ça vous intéresse, c'était très 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 sympa. Qui lui est à 25 €, lui qui a 100 ml et qui est à 3 € moins cher. Quand tu le mets à 120 ml, il est plus cher que le Iconic London. Voilà, tout s'explique. Le temps que ça monte à mon cerveau. Donc c'est tout simplement le Mist Thing Calming Face Mist de RM Beauty, voilà, qui est une brume apaisante plutôt qu'un spray fixateur. Mais voilà, je l'ai mis dans les sprays fixateurs, c'est très agréable, ça sent bon, ça sent la lavande. Enfin l'huile essentielle de lavande. Et tu sais quoi ? Ça tombe très bien parce que j'ai grand besoin d'être apaisée. Ah, mais ça sent même très fort, ça me dégoûte un peu là pour l'instant. Ça réhydrate, enfin, c'est cool quoi. Bon, je vais devoir faire une pause, hein. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Je vous reprends juste après. Bon, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé terminer ce make-up avant de couper là. Du coup mon make-up va vivre et tout, c'est dommage. Enfin bref, du coup je vous dis à tout à l'heure, à tout de suite pour vous, hein, bien sûr. On se retrouve le repas englouti. Il y a ma fille qui est en train de regarder quelque chose sur l'ordinateur, donc peut-être qu'il y aura un petit peu de bruit, mais je l'ai mis vraiment très peu fort pour que je puisse terminer ma vidéo avant de la ramener à l'école. J'en étais où? C'est ça la question. Je crois que j'ai terminé le teint, hein. Il a très bien tenu d'ailleurs. Regardez, tout est nickel. On va passer aux yeux, et pour les yeux, on va faire un truc très très simple, parce que la palette qui coûte le plus cher de ma collection, c'est celle de Vanessa Marix, celle de Multichrome évidemment. Donc elle s'appelle la Lightwork Volume 3 The Experience Palette, qui peut être utilisée pour le visage, pour les yeux, voilà, qui est tout simplement une palette de multichrome, hein. Voilà, donc là comme ça, en vidéo ça rend pas ce que ça rend vraiment vrai, hein, en réalité. Il y a énormément de switch de couleurs. Il y a juste le doré là, qui est juste un doré. Je sais pas, qu'est-ce qu'il fait là lui? On ne sait pas pourquoi il est là dans une palette de multichrome. Enfin bref, fard crème. Et après les autres sont que des fards poudre. Donc voilà, on va faire un truc avec ça aujourd'hui. Et donc sur le site de Beauty Bay, elle n'est plus disponible nulle part, attention. J'ai réussi à trouver le prix de 96,25 €. Honnêtement, je pense que c'était juste le prix avant qu'elle soit terminée. C'était un prix avec un rabais, parce qu'il me semblait qu'elle était au-dessus de 100 €. Je dirais même 109 € il me semble qu'elle était. Enfin bon, c'est quand
quand même cher, hein, les fards sont assez petits. Voilà, donc tu vois, c'est 1 gramme par fard. Ça fait très cher, mais bon, comme pour l'highlighter, ce sont des fards multichromes, donc ça s'explique. On va se rapprocher un tout petit peu, et puis j'ai envie de rester un peu dans les tons de mon highlighter. Donc du coup, je vais tout simplement appliquer le fard crème, qui est le fard Polaris, qui est celui-ci. Voilà, vous le voyez blanc. Il n'est pas blanc, vous allez voir. Je vais prendre un pinceau plat, un pinceau de chez Colourpop, tout simplement, le E3, qui est un pinceau plat, voilà. On a un petit miroir, donc c'est cool. Et là, bah, je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et au coin interne. Alors, c'est un fard crème, mais qui, comment dire, sèche et qui tient très bien. Vraiment, je l'ai testé, il ne file pas, c'est super, c'est incroyable, c'est nickel. Donc tu vois là, hop, là tu dois pouvoir voir les switches, un peu vert, un peu doré, un peu toutes les couleurs, rose, voilà. C'est facile, ça fait son petit effet, c'est très beau. Après avec un petit liner et c'est nickel. Et voilà, je vais vous en swatcher 2-3 pour que vous puissiez voir un peu les switches de couleurs. J'en ai swatché 4, tu vois. Voilà, j'espère que tu as vu. En tout cas, j'ai essayé de te montrer. Par contre, tu vois, du coup, j'ai pas mis de base à paupières parce que ce fard là, c'est un fard crème et il est très très bien. Mais je voulais quand même vous montrer, moi, la base à paupières que j'utilise, c'est la plus chère que j'ai. C'est la Beauty Bay, en teinte numéro 2 et elle coûte 8,50 €. Voilà. Donc du coup, je vais me faire un petit eyeliner avec l'eyeliner le plus cher que j'ai, qui est le Epic Ink de chez NYX, qui est aussi le moins cher que j'ai, parce que j'en ai qu'un. C'est celui-ci, il est très bien, hein, c'est la teinte black, tout simplement, et qui est un très bon eyeliner. C'est une pointe poil, mais pas une pointe feutre. Il est super, il est waterproof, il trace très facilement, super. Et on va se faire un petit eyeliner avec une petite virgule. Je vais faire à peu près ce que je fais comme eyeliner quand je fais un eyeliner. En fait, tu vois, je regarde vraiment face quand je fais ma virgule. Vu que j'ai la paupière qui tombe, hein. Casser la ligne pour pas que ça me fasse un vieux décalage. Et du coup, bah, ça donne ça. Bon, au moins, les deux sont pourris. Hein. Je me disais, lui, je l'ai chié. Bah, au moins, l'autre aussi, comme ça. Ils sont plutôt équivalents. Écoute, ça sera comme ça et puis c'est tout. Hein. J'avais pas prévu de faire un si grand eyeliner, mais écoutez, tant qu'il est là, tant qu'il est content. Mascara maintenant. Vous allez rigoler, mais le plus cher que j'ai, c'est Anti-Révolution. C'est le The Mascara Révolution. Voilà, en teinte black. Ça fait longtemps que je l'ai. Il tient toujours bien. C'est une grosse brosse énorme. Voilà, moi j'adore les grosses brosses comme ça. Un mascara qui est sec quand tu le reçois déjà en texture. Et il charge énormément. C'est ce que j'aime. Et donc c'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que bah, mon préféré c'est encore moins cher. Hein, c'est un de chez Primark. Pourquoi je mettrais le plus cher alors que le moins cher est encore mieux. Bien que celui-ci soit pas cher. Il est à 8,99 €. Dans ma collection, je n'ai pas un mascara qui est au-dessus de 9 €. C'est simple. Bon, je mets 2 couches et on se retrouve pour les sourcils, comme ça, voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est très satisfaisant pour un mascara, tu vois, volumisant. Moi, c'est ce que j'aime, j'ai mis que 2 couches, donc c'est parfait. Je mets très rarement du crayon pour les yeux, mais quand j'en mets, le plus cher que j'ai, c'est ceux de chez Colourpop, c'est les crèmes gel liner qui coûtent 8 $. Mais vous pouvez acheter des lots, et il y a souvent des promotions sur Colourpop, donc c'est encore moins cher. Mais voilà, j'estime pas que ce soit, enfin voilà, c'est le plus cher que j'ai, c'est celui-là. Ils tiennent très bien, franchement, j'ai aucun souci avec cela, mais là, j'ai pas envie de mettre de crayon, donc je vais pas mettre de crayon. Voilà. Ensuite, on passe aux sourcils. Et là, pour les sourcils, c'est le Lift and Snatch. Évidemment, le Lift and Snatch. En ce moment, j'ai pas trop envie d'utiliser de gel à sourcils et tout. En ce moment, j'utilise ça, de Beauty Bay. Brush Shop Bro de Beauty Bay. Et un peu cire, savon à sourcils. C'est pas mon délire. J'ai pas trop envie d'en mettre en ce moment. Donc, regardez, je vous montre comment je fais en ce moment. Je brosse mes sourcils pour enlever l'excédent de produits et tout ça, dans le bon sens. Et pour avoir un effet très naturel, j'utilise juste mon Lift and Snatch, sans rien. Et je trouve que ça tient très bien, le Lift and Snatch de chez NYX, déjà. Je vous montre, hein, c'est celui-ci. Et j'ai la teinte, la Hash Brown, qui coûte, du coup, je vous l'ai même pas dit, 12,95 €. Le seul produit à sourcils que j'ai. Donc bon voilà. Et du coup, le fait de le faire directement à même la peau et sur les poils, ça ne glisse pas sur un gel. Parce que les gels à sourcils, les savons à sourcils et tout, ça évite au feutre de teinter. Parce qu'il marque sur quelque chose qui glisse, donc ça marque pas très bien et j'aime pas trop. Et du coup, bah là, je fais tout simplement mes sourcils directement à même la peau, à même les poils. Et ça marche beaucoup mieux. Et je trouve que du coup, le rendu est beaucoup mieux aussi. Là, je fais mes petits poils, comme ça.
Et du coup je reste vraiment dans le sens de la pousse du poil parce que ils ne sont pas surélevés, ils sont pas, tu vois, ils sont dans leur forme naturelle. Et même du coup dans la journée je trouve que ça évolue mieux parce que du coup ils sont dans leur sens, donc ils vont pas, tu sais, tu fais des petits poils qui vont vers le haut puis à un moment ton sourcil dans la journée il retombe, donc ça fait moins joli. Et là du coup je trouve que ça fait plus naturel. Et voilà, je trouve que mes sourcils sont carrément plus jolis comme ça, donc je fais comme ça maintenant. Voilà, que ça te plaise ou non. Il reste 10 minutes, oh, et il nous reste les lèvres. Donc c'est parfait, je pense qu'en 10 minutes on devrait y arriver. Crayon pour les lèvres, pour commencer, j'ai hésité entre deux, parce que clairement les crayons pour les lèvres, bah, moi je varie entre du Beauty Bay, hein, j'ai acheté les lots, et les ELF et les Colourpop, pareil j'ai acheté des lots. Donc du coup voilà, c'est archi pas cher. Les plus chers que j'ai de ma collection, ce sont encore des crayons qui ne sont pas chers non plus. J'ai hésité avec Cash Beauty, parce que j'ai un crayon Cash Beauty, mais qui finalement coûte 9,95 €. Donc ça va. Et l'autre, qui est le plus cher de ma collection, c'est une marque qui est en train de fermer. Donc à la base, ce sont les Fabien Cosmetics du coup. C'est la teinte de force de caractère que je vais appliquer aujourd'hui, qui lui coûte 14 €. Mais qui actuellement, vu que le site est en train de tout vendre, c'est à 5 €. Bon, voilà, profitez-en, il est super bien. C'est un crayon brun qui est rétractable et tout, enfin moi je l'adore. Je suis déçue que Fabien Cosmetics ferme ses portes parce que je trouve que c'est une très belle marque et il aurait juste dû sortir de nouveaux produits, ça aurait été merveilleux. Enfin bon, il va peut-être faire un truc 2.0, on va voir. Je reste vraiment sur la ligne de mes lèvres pour le contour, sauf sur l'arc de Cupidon où j'arrondis un peu les angles pour pas que ça fasse trop toc tac tac tac. Toc tac. Et du coup en rouge à lèvres, là ça va être compliqué parce que je vais pas pouvoir l'appliquer. Donc je vais quand même vous le montrer. Mais le plus cher que j'ai, c'est celui de Haus Lab, qui est un truc liquide, machin truc. Et je pense pas que ça va être joli avec le crayon marron, donc c'est pour ça que j'ai pas trop envie de l'appliquer. Vas-y, on va l'appliquer quand même, on va jouer le jeu. Enfin bon, du coup c'est celui-ci qui coûte 30,95 €. C'est un, comment il s'appelle? Le Atomic Shake Lip Lacquer. Voilà, que j'ai en teinte Red Coral Shine. Il y a 4,5 ml. Et c'est un truc que tu dois secouer. Et en fait c'est un produit sans transfert qui va rester un effet glossy en fait. Et sinon j'hésitais aussi avec un rouge à lèvres Cash Beauty et les Power Bullet de Huda Beauty, mais non, clairement Haus Lab éclate tout. On va voir ce que ça donne avec le crayon contour des lèvres. Est-ce que ça donne un style? Pas mal. Alors c'est très joli comme rendu, t'as le côté très glossy machin et tout. Faut attendre que ça sèche, donc je vais attendre que ça sèche. Mais après ça colle un peu. Là, moi mes lèvres elles se touchent là quoi. Clairement toute la journée quand je parle, après ça... Ça c'est très désagréable. Vraiment c'est ce qui me fait l'enlever après dans la journée parce que c'est pas possible en fait. Je vais attendre que ça sèche et je vais sûrement appliquer du coup le gloss par dessus malgré que ce soit déjà glossy. Mais moi peut-être que ça va pas coller. Mais du coup je vous en parle tout de suite. Donc le gloss tout simplement que j'ai de plus cher de ma collection, c'est le Fenty Beauty. Le gloss bombe, c'est la teinte Fenty Glow, c'est ça. Et le prix c'est 23 €. Voilà, pour un gloss, c'est le plus cher que j'ai. Mais je trouve que c'est déjà bien pour un gloss 23 €. En plus, ce sont des gloss que j'adore. Enfin, ce gloss là, je trouve qu'il est très bien. Il y a un côté, il sent bon la vanille. C'est un gros applicateur comme ça qui est très confortable, qui est très pratique. Voilà, je trouve que c'est un gros contenant. Il y a de quoi l'emporter dans son sac si on a un sac. Enfin, voilà, je trouve que c'est des beaux gloss. Ils ont plusieurs variations, plus opaques, des plus brillants, des plus transparents et tout. Ceux-là, ils sont un petit peu colorés et ils sont très bien. Donc je vais l'appliquer par-dessus, juste parce que on est arrivé à l'étape du gloss. Donc, et puis au moins ça va pas me coller. Et ils sont trop agréables. Il y a un côté un peu galbant, tu vois, quand tu les appliques. Et c'est trop agréable. Franchement, j'aime trop. Alors je sais pas si ça va faire bon ménage avec le produit en dessous. C'est que du coup là je me sens bien confortable, bien glossée, j'aime bien. Et voilà. J'ai une bouche pulpeuse là, n'est-ce pas? Voilà ce que je peux vous dire sur les produits les plus chers que j'ai. Je pense que j'ai rien oublié. Comme vous voyez, je n'en ai pas énormément. Je suis beaucoup petit prix, donc forcément même les plus chers sont encore en petit prix. C'est aussi parce que j'ai pas trop de moyens non plus, donc forcément je me dirige beaucoup plus facilement vers des produits moins chers, hein. Ça ne veut pas forcément dire que les plus chers sont les meilleurs, voilà, c'est aussi ça que j'essaie de vous dire dans cette vidéo. Bien que les prix chers peuvent être aussi de très bonne qualité et très bien, hein. Je vous ferai pourquoi pas une version aussi, ce qui est le moins cher de ma collection, ce qui va être plus difficile à trouver parce que j'ai beaucoup de produits petit prix. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien aussi faire une petite FAQ si jamais vous avez des questions à me poser, c'est sous cette vidéo, n'hésitez pas à les poser. Et je ferai aussi un questionnaire sur Instagram. Voilà, pour qu'on apprenne à se connaître un peu plus, vous et moi. Allez, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!
Bien évidemment, je n'allais pas oublier de vous montrer les résultats à la lumière du jour. Franchement, je fais quand même bien mon travail, non? Tout est très beau, hein? Ce teint est incroyable, hein? Tout lisse, tout parfait. Ce fond de teint est très très joli. J'aime vraiment beaucoup, même l'anti-cerne, très fin. Ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Regardez mes sourcils. Je trouve qu'ils sont très naturels comme ça. Et pourtant, il y a mes poils. Tu vois, je peux toucher, ça bougera pas, c'est nickel. Voilà, même les bronzers, blush et tout. Bon, tout va bien. C'est plus cher, mais c'est bien.